L'univers est un vaste cosmos rempli d'une multitude d'objets célestes, chacun possédant des caractéristiques uniques, notamment sa température. La température dans l'univers varie considérablement, allant de températures extrêmement froides dans l'espace interstellaire à des températures incroyablement élevées au cœur des étoiles. L'espace interstellaire, le vide entre les étoiles, est l'un des endroits les plus froids de l'univers. La température moyenne de l'espace interstellaire est d'environ 2,7 Kelvin, moins de 270,45 degrés Celsius ou moins de 454,81 degrés Fahrenheit. Cette température extrêmement basse est due au rayonnement cosmique micro-ondes de fond, un rayonnement électromagnétique résiduel du Big Bang, l'événement qui a donné naissance à notre univers. Le CMB remplit tout l'espace et constitue la principale source de rayonnement dans l'univers. Température des étoiles. Les étoiles sont des boules massives de gaz chaud qui émettent de la lumière et de la chaleur grâce à la fusion nucléaire en leur cœur. La température des étoiles varie en fonction de leur masse et de leur stade d'évolution. Étoiles de type O. Les étoiles les plus massives et les plus chaudes, avec des températures de surface allant jusqu'à 50 000 Kelvin. Ces étoiles émettent une lumière bleue intense et ont une durée de vie relativement courte. Étoiles de type B, des étoiles bleues chaudes, avec des températures de surface allant jusqu'à 20 000 Kelvin. Ces étoiles sont également massives et ont une durée de vie plus longue que les étoiles de type O. Étoiles de type A, des étoiles blanches chaudes, avec des températures de surface allant jusqu'à 10 000 Kelvin. Ces étoiles sont moins massives que les étoiles de type O et B et ont une durée de vie encore plus longue. Étoiles de type F, des étoiles jaune-blanc avec des températures de surface allant jusqu'à 7000 Kelvin. Ces étoiles sont de taille moyenne et ont une durée de vie relativement longue. Étoiles de type G, des étoiles jaunes comme notre Soleil, avec des températures de surface d'environ 5500 Kelvin. Avec ces étoiles sont stables et ont une durée de vie de plusieurs milliards d'années. Étoiles de type K, des étoiles oranges, avec des températures de surface allant jusqu'à 4000 Kelvin. Ces étoiles sont plus petites et plus froides que les étoiles de type G et ont une durée de vie encore plus longue. Température des planètes. La température des planètes varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment leur distance au Soleil, leur atmosphère et leur composition. Mercure. La planète la plus proche du Soleil, Mercure a une température de surface maximale d'environ 450 degrés Celsius, 842 degrés Fahrenheit. Le côté de la planète faisant face au Soleil peut devenir extrêmement chaud, tandis que le côté opposé peut devenir très froid. Vénus. La deuxième planète du Soleil, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Elle a une température de surface d'environ 462 degrés Celsius, 863 degrés Fahrenheit. Le côté en raison de son épaisse atmosphère de dioxyde de carbone qui emprisonne la chaleur. Terre, la troisième planète du Soleil. La Terre est la seule planète connue pour abriter la vie. Elle a une température de surface moyenne d'environ 15 degrés Celsius, 59 degrés Fahrenheit, grâce à son atmosphère protectrice et à la présence d'océans. Mars, la quatrième planète du Soleil. Mars est connue sous le nom de planète rouge, en raison de sa surface riche en oxyde de fer. Elle a une température de surface moyenne d'environ de moins 63 degrés Celsius et moins 81 degrés Fahrenheit, et une atmosphère mince qui ne fournit pas beaucoup d'isolation.
Jupiter. La 5e planète du Soleil, Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle a une température de surface d'environ moins 153 degrés Celsius et moins 243 degrés Fahrenheit, et une épaisse atmosphère principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Saturne. La 6e planète du Soleil, Saturne est connue pour ses anneaux emblématiques. Elle a une température de surface d'environ moins 180 degrés Celsius, moins 292 degrés Fahrenheit, et une atmosphère similaire à celle de Jupiter. Uranus. La 7e planète du Soleil, Uranus est une planète géante de glace. Elle a une température de surface d'environ moins 200 degrés Celsius, moins 328 degrés Fahrenheit, et une atmosphère principalement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Neptune. La 8e planète du Soleil. Neptune est une autre planète géante de glace. Elle a une température de surface d'environ moins 220 degrés Celsius, moins 364 degrés Fahrenheit, et une atmosphère similaire à celle d'Uranus. Température des autres objets célestes. En plus des étoiles et des planètes, l'univers abrite également d'autres objets célestes avec des températures variées. Les nébuleuses. Des nuages de gaz et de poussière. Les nébuleuses peuvent avoir des températures allant de quelques dizaines de Kelvin à plusieurs milliers de Kelvin. La température d'une nébuleuse dépend de sa densité, de sa composition et de son interaction avec les étoiles voisines. Les galaxies, de vastes collections d'étoiles, de gaz et de poussière. Les galaxies peuvent avoir des températures allant de quelques milliers de Kelvin à des millions de Kelvin. La température d'une galaxie dépend de sa masse, de sa taille et de son activité. Les trous noirs, des régions de l'espace-temps où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Les trous noirs ont un horizon des événements, une limite au-delà de laquelle la température devient infinie. Cependant, la température juste à l'extérieur de l'horizon des événements est finie et dépend de la masse du trou noir. La température dans l'univers varie considérablement, allant de températures extrêmement froides dans l'espace interstellaire à des températures incroyablement élevées au cœur des étoiles. Cette variation de température est due à divers facteurs, notamment la distance au Soleil, la masse, la composition et l'activité des objets célestes. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner et d'activer les notifications. Et n'hésitez pas à laisser un like si tu as aimé. Je suis disponible dans les commentaires pour discuter. Comprendre la distribution de la température dans l'univers est essentiel pour étudier l'évolution et la dynamique des objets célestes et pour percer les mystères de notre cosmos.